Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va avoir une journée divisée en deux parties. Coup du matin, je vais pêcher le brochet avec un tout nouveau leurre que je viens de recevoir, qui n'est même pas encore sorti. C'est un prototype que j'ai actuellement dans les mains. Donc le but, ça va être de le tester sur le brochet. Et cet après-midi, quand il fera un peu plus chaud, on va laisser nos amis les brochets tranquilles et on va partir tout simplement récupérer ma petite canne, pêcher en surface, notamment les perches et les chevennes. On verra bien ce qui voudra bien mordre. Et là, du coup, on part sur une petite rivière. Je sais que très récemment dans mes vidéos, je vous ai dit d'éviter de pêcher le brochet en ce moment. La situation a quand même changé. Il fait beaucoup moins chaud en Bretagne. On a des journées bien plus acceptables en termes de météo avec des 25 l'après-midi. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils annoncent, 26 au max. Et jusqu'à midi, je crois qu'il fait en dessous de... Enfin, il fait à midi, il doit faire 21 degrés. Donc c'est largement acceptable. Et là, on a une petite rivière qui est bien oxygénée avec une eau fraîche qui est en dessous des 20 degrés. Donc on peut pêcher le brochet dans ces conditions. Voilà. Et puis écoutez, on va tester ce nouveau leurre. Et puis j'ai rien d'autre à rajouter pour le moment. On va pêcher parce que le coup du matin va défiler. Allez, let's go. Bon allez les gars, c'est parti. Du coup on attaque la pêche avec le fameux Dango. Voilà. Donc du coup on est sur un leurre type Crank Shallow Runner qui est surdimensionné par rapport à ce qu'on a un peu l'habitude de voir. On peut faire un parallèle par rapport au hijack qui existe aussi à la gamme. Mais vous verrez qu'on n'est pas du tout sur le même leurre au final. On est dans la même famille. On est sur un profil qui déjà est beaucoup plus large. Même au niveau du bruit, on va avoir des différences. Le hijack, c'est tout simplement une bille mise sur un drapeau qui vient claquer les parois. Donc ça fait un son un peu sourd et grave. Alors que là, il y a plusieurs billes dedans, comme on peut entendre. On est plus sur une maracasse, un son plus aigu déjà. Et écoutez, on va tester ça. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Parce que moi je l'ai jamais testé. Là en l'occurrence c'est un prototype que j'ai. Donc les hameçons que j'ai mis dessus c'est tout simplement des hameçons de koi que j'ai pris sur un Balam 245. Et puis on va tester ça les gars. Là vu que la lumière est encore basse pour l'instant, petit coloris Mad Tiger qui devrait bien passer dans cette eau. Et puis on espère tout simplement faire un beau poisson. Et puis déjà juste valider le leurre même si c'est avec un petit poisson. L'important c'est de prendre ses marques. Bon, alors déjà ce que je peux noter c'est quand on ramène doucement comme ça, il vient vraiment onduler en surface. Hop, et créer une petite vague derrière. Ça peut être vraiment sympa. C'est pas l'animation que je préfère avec ce genre de leurre, mais ça peut être vraiment sympa. Hop. Alors, on va regarder ça. On va voir en pêchant un peu plus vite. Ouais, dès qu'on accélère, ça creuse. Est-ce qu'on peut ramener vraiment vite? Ah, ça décroche pas. Hein. Même en ramenant très très vite. Ouais, même en ramenant très vite, ça ne décroche pas. Ça c'est cool. Et du coup, on va pouvoir modifier les vitesses de récupération. On va ramener doucement, un coup accéléré, faire une micro-pause. Ah, il est vraiment hyper floating. À peine comment dire, on relâche l'animation qui tout simplement il remonte à la surface instantanément. Quoi. Ça va être top pour pêcher notamment dans les obstacles. Dès qu'on a tout simplement un obstacle, on va pouvoir laisser le leurre remonter, on pourra passer au-dessus. Ça c'est génial. En tout cas la nage moi me séduit directement. On va voir si c'est pareil pour les brochets, mais moi je suis séduit. Là ça fait du bruit en surface comme ça, c'est vraiment sympa. Ça peut vraiment les énerver. Parce qu'avec le coup de froid, il y a grandement moyen qu'ils se mettent fort en activité. En tout cas ce serait vraiment cool. Ça y est les gars, on vient d'arriver sur la fameuse zone où j'avais loupé un très gros poisson. Je vous mets l'image maintenant. C'est un poisson que tout simplement j'estime à 110. Et puis je suis revenu bien des fois ici. J'ai jamais tout simplement, il a jamais retapé. Mais bon, on va quand même essayer. Toujours avec le Dango du coup. On va essayer de le valider. Si on le valide sur ce poisson là, ce serait assez ouf. Mais ouais, j'aimerais bien qu'il remorde, je vous avoue. Parce que celui-là, il me reste en travers de la gorge. Et j'ai jamais pu le retenter, enfin j'ai pu le retenter mais il m'a jamais laissé de deuxième chance. Je l'ai loupé une fois au Balam 300 et depuis j'en ai plus jamais revu la couleur. Allez c'est parti. On sait qu'il y a un gros poisson dans la zone. Maintenant il faut le déclencher, il faut le faire mordre. Oui, oh le monstre. Oh le monstre. Oh les gars, il était énorme. Là, on se calme tout de suite. Je suis avec le Dango. Je viens de louper un poisson. Je sais quel poisson c'est. C'est un poisson que j'ai déjà loupé au Balam 300, que j'avais estimé pas loin de 110. Il était énorme. Oh non! Allez mon pote, reviens. Allez mon pote. On va refaire
faire 2-3 passages avec le leurre. S'il ne retape pas, on changera direct. Ça, c'est un énorme poisson. Non! Bon, ça revient pas. On va changer de leurre tout de suite. Hop. Et là, il y a un leurre qui fait ça bien pour faire revenir les poissons. Enfin, j'ai 2 leurres dans ma boîte que je vais utiliser pour faire revenir les poissons dans ces cas-là. J'ai soit le Balam, ça va être le deuxième choix, mais le premier choix, ça va être un déviant, les gars. Hop, on va mettre un déviant. Oh non! Oh, il l'a bien pris pourtant. Il y a les traces de chicot là. Là, je vous avoue que je suis assez stressé parce que ce poisson-là, je suis revenu 46 000 fois pour essayer de le reprendre. J'ai jamais réussi à le refaire bouger. J'étais venu une fois avec mon petit frère, lui il l'avait fait bouger. Mais moi, impossible. Déviant, on va mettre celui-là, hein, celui qui est colorié perche brillant. Hein. J'ai plus le nom du coloris en tête. Hop. Putain, les gars, si j'avais validé le dango avec direct un énorme poisson, ça aurait été incroyable. Allez hop, on met le déviant. On est reparti. Allez. Allez frérot, retape. Ok. Déviant non. Oh. Il y a un poisson qui a attaqué. Je crois que c'est un tout petit poisson, c'était pas celui que je cible. Oui, j'ai un poisson, c'était pas le poisson recherché. Oh gamin. Ah le minus. Bon, au déviant, minuscule poisson. Tac, regardez ça. Ça c'est la bouffe de celui que je suis en train de traquer les gars. Allez mon petit, bon là c'est bon. Ça paraît haut en GoPro mais il n'y a pas vraiment de hauteur, hop. Nickel, comme un grand, c'est cool. Là avec la baisse des températures, ça fait du bien de pouvoir pêcher le brochet. On est encore le matin, là il doit être, je sais pas, il doit être 10 h à peu près. Donc voilà, on peut encore y pêcher tranquillement. Je vais rechanger de leurre pour leur tenter. Ah je suis mais dégoûté les gars. Ce poisson là, il me reste en travers de la gueule parce que je sais que c'est un gros poisson. Je l'ai retenté 36 000 fois mais j'ai jamais réussi. Et là il m'a donné une chance mais malheureusement je l'ai loupé. Après il a attaqué au ralenti. Hein. Il a attaqué un peu... il n'a pas très bien attaqué. Hop. On va essayer Spark Shad, c'est coloris, je sais plus si c'est Mat Albino ou Albino Tiger. Albino Tiger je crois. Hop. On va essayer ça. Allez. On va faire comme tout à l'heure avec le dango, on va faire un bon vieux linéaire. Oh non, cassé. Non. Il est là. Putain non. Non. Mais comment c'est possible? Ma tresque a pété les gars. J'ai refait mon badline ce matin. J'ai fait un EFG nickel. Non putain non. Non. Oh non. Ça m'arrive jamais les gars. Je ne casse jamais. Forcément c'est un gros poisson là, je l'avais piqué. Non. Ah j'ai envie de pleurer les gars, c'est pas possible, je l'ai bien vu le poisson, bon, c'est le même je pense, c'est pas un 110 hein, clairement, mais c'est un poisson qui est maîtré, et voilà, je viens de casser comme un absolu abruti, alors que pourtant j'ai refait mon badline nickel et tout, ce matin j'ai checké, et là, je sais pas, tout à l'heure j'ai peut-être dû gripper dans une ronce, ou j'en sais rien, c'est ma tresse qui a pété au ferrage quoi. Non. Bon les gars, ça fait au moins une demi-heure, 45 minutes que je suis en train de poncer le spot. Il revient pas, j'ai passé quasiment tous les leurres de ma boîte, du souple, du swim, du déviant, un peu tout ce qu'on veut. Malheureusement il revient pas. On va essayer un dernier truc que j'ai pas encore essayé. J'y crois moyen parce que du coup le Vatalion, moi c'est un leurre que j'utilise principalement dans deux conditions, soit quand il y a beaucoup de vent pour pêcher rapidement et puis tout simplement battre du terrain, soit au cul des déversoirs, tout ça, toujours encore une fois pour pêcher rapidement. Enfin je pêche relativement rapidement tout le temps avec, mais on va quand même essayer parce que les deux seuls leurres sur lesquels il a tapé, c'est des trucs que je ramenais en linéaire assez lentement, donc le dango et le Spark Shad qui m'a évidemment chourave. Et bon, on va essayer ça. Hop, on va essayer de ramener le Vatalion doucement. Ça va être aussi un leurre qu'on peut ramener en linéaire. Et vu qu'il a tapé que là-dessus, on va essayer ça. Allez, let's go. Hop.
J'aimerais vraiment prendre ma vengeance et pouvoir lui retirer le leurre de la gueule parce que bon, laisser un leurre dans la gueule d'un poisson comme ça me fait vraiment chier. Je comprends pas ce qui s'est passé honnêtement, c'est la tresse qui a pété juste au-dessus du nœud, mais je pipe pas, genre, je ne casse jamais et évidemment c'est sur un poisson comme ça que je vais casser. Donc ça fout clairement les boules. Mais bon, allez, on va essayer ça. Yes, 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 je l'ai. Oh, le passage au bataillon payant. C'est un gros fiche les gars. C'est vraiment un gros poisson. Il est très gros. C'est sûrement maîtris. Qui ras de gueule. Hop. Faut qu'on descende. Surtout pas le décrocher. On va voir s'il a encore le leurre. Yes. Yes. Oh, yes, allez. Ouais, je vois, il a encore mon leurre dans la gueule. Il a encore mon Spark Shot. Allez. Il y est. C'est bon, je l'ai. Oui. Putain, yes, les gars. Il est énorme. Bon, les gars, un truc de malade. Il a encore mon leurre dans la gueule, je vous le montre tout de suite. C'est un gros poisson. Oh là là. Tac. Où est l'hameçon? Oh. Regardez ça les gars. Regardez-moi ce fiche. Il est énorme. Magnifique. Je suis trop content. Bon allez, on va lui retirer le leurre de la gueule. Là on voit il a encore mon fluoro qui sort du bec. Incroyable. Je pense que c'est maîtré. On va le mesurer de suite. Allez c'est parti. Hop. Bon leur verdict. Il fait... Oh non, il fait 99 les gars. 99, c'est pas maîtris. Oh non. Allez, on essaie de le mettre bien. Ouais, 99. Incroyable les gars, 99. Bon, c'est pas maîtris les gars. On a un magnifique poisson quand même de 99. Yes. Là. Et il y aura plus d'eau les gars. Hop. Allez mon pépère. Allez mon pépère. Magnifique poisson. Yes. Et voilà. Yes. Il repart dans les nénuphars, se cacher. Yes. Et hop, ça y est. Vamos. Bon les gars, ça y est, je viens de relâcher ce magnifique poisson qui du coup est à 1 cm de la barre mythique. Il fait vraiment 99 en lui tirant sur la queue. J'ai tout essayé pour qu'il fasse le mètre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça fait tellement plaisir de pouvoir prendre sa vengeance. J'avoue être un petit peu déçu parce que je l'estimais beaucoup plus gros que ça. Comme quoi, ça arrive de se tromper. Hein. Bon, il n'y a que 10 cm d'écart, mais sur des poissons comme ça, ça compte. Du coup, j'ai pu le prendre tout simplement avec ce Vatalion-là. Ça fait trop plaisir. J'y croyais pas pour un sou après l'avoir loupé, m'être fait casser. Franchement, je suis trop content. Du coup, vous n'avez pas vu la décroche de mon leurre du brochet, tout simplement parce que mes caméras ont surchauffé. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de faire 40 degrés pour que les caméras surchauffent. Ça surchauffe sans arrêt, c'est pénible. Et du coup, voilà, je l'ai pris avec ce leurre-là. J'en profite pour vous dire tout simplement que, comme d'habitude, vous avez moins 10% sur le shop partenaire qui est Ardent Pêche avec le code Indiana10. Vous avez toute la liste de mon matos en description. N'hésitez pas à les voir si vous voulez vous faire une petite commande. Puis nous on va retourner pêcher, c'est juste dingue, je suis comme un ouf. Il y a encore de belles choses, on est qu'au tout début de la journée, donc il y a moyen encore de faire tellement de trucs, ça fait trop plaisir. En tout cas, je pense que ce poisson-là mérite un petit abonnement de votre part. Je vous laisse vous abonner, ça fait très plaisir. Et nous retournons pêcher. Allez, let's go. Bon, du coup les gars, après ce gros brochet, franchement je suis tellement content. C'est un poisson qui m'a hanté pendant longtemps. Bon, au final il est plus petit que ce que je pensais. Mais bon, au moins je suis content de l'avoir fait. Et je suis content d'avoir pu lui retirer le leurre de la gueule parce que j'ai cassé. Et ça m'arrive jamais. Mais enfin bon, on va continuer la pêche. Et du coup, pour continuer la portion, j'ai décidé de passer au déviant. Voilà. J'ai fait un petit poisson juste avant de faire le gros au déviant. Et je sais pas, j'y crois bien, franchement.
Là, le but avec ce leurre, ça va tout simplement de faire claquer les billes, d'essayer de les énerver et de les faire sortir tout simplement de toutes les structures qu'on peut avoir. Ça peut être des branches au bord comme on a dans mes pieds, ou des nénuphars, ou des herbiers. Il y a quand même pas mal de caches, donc on va essayer avec ça. Vu qu'il y a quand même une belle lumière maintenant, et ben j'ai mis ce coloris là qui va juste être parfait parce qu'il va bien briller. Et du coup, ça va faire des bons flashs lumineux, ce qui va permettre tout simplement au brochet de le repérer de loin. Allez, c'est parti. Hop. Et là, du coup, au niveau canne, j'ai toujours ma Tenryu injection BC76H. Voilà, donc on est sur la plage haute avec le déviant de cette canne. Mais franchement, ça le fait. Et du coup, l'intérêt d'avoir une canne comme ça, là, avec une action moderate, c'est que sur ces leurres durs là, on a des triples exposés. Il y a quand même pas mal d'appui sur le leurre, hein, je peux vous montrer. Hop. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'appui sur le leurre et du coup, ça évite tout simplement de décrocher des poissons. Il ne faut pas hésiter par contre à être comment dire, bien puissant au ferrage. Faut pas hésiter, hein. Sans casser comme tout à l'heure, ce serait pas mal. Il faut vraiment pas hésiter à être costaud au ferrage pour bien rentrer les hameçons et puis après normalement il n'y a plus de soucis. Bon, là c'est pas compliqué, ce que je fais c'est que je mets des coups de sion. Le but voilà c'est de faire claquer les billes et puis on va essayer ça les gars, hein. On va voir ce que ça dit. Moi je suis assez confiant là-dessus. On va voir, allez let's go. Oh loupé. Ah loupé, j'ai fait un peu vite là les gars. C'était bizarre la touche, on aurait presque dit un chouette. C'est derrière. Bon, allez, on va avancer. Je chope trop de feuilles. On va avoir une super zone derrière là. C'est tout simplement une zone avec un petit courant, une petite arrivée d'eau. C'est typiquement le genre de zone où on retrouve les poissons, quels qu'ils soient, hein, les carnats comme les poissons blancs. C'est surtout qu'il y a les poissons blancs qui sont au cul de l'arrivée d'eau, tout simplement pour choper de l'oxygène. Et on a les carnats qui se postent pas très loin normalement, à l'affût et prêts à bondir pour se nourrir. Hop. La zone elle est vraiment sympa là. Oh la vache! Oh l'action les gars! Oh là là! Oh, il a pris le déviant hors de l'eau! Ah c'est un beau fiche! Oh là là! Faut faire gaffe, il y a plein de branches. Oh là là! Les gars, il a pris le déviant hors de l'eau quoi! La dinguerie! Hop! Le topo fini là. Alors. On va essayer de descendre un peu. Allez, c'est galère parce que j'ai pas de recul, je peux pas le faire rentrer dans la pilote. Allez, non, bah voilà, décroché, putain. Bon, excusez-moi pour les gros mots les gars, mais c'est juste insupportable. Je suis tout seul, du coup c'est une plaie pour les mettre à l'épuisette. Puis là, évidemment, le déviant s'est croché dans l'épuisette. Il s'est décroché, bon c'est pas grave, au moins il est vite reparti, mais je suis dégoûté, c'était un beau fiche. Il est encore là. C'était un beau fiche qui devait faire 70-75, je pense. Par contre, l'action est insane. Mais du coup, il s'est croché dans l'épuisette, puis il s'est décroché, quoi. Mais le truc, c'est que j'arrivais pas à tirer, parce que du coup, tout simplement, il y a la longueur de la canne. Je peux pas donner trop d'angle, sinon je vais juste péter la canne. J'ai pas trop envie, je vous avoue. Du coup, j'étais obligé de tirer un peu de manière horizontale, comme ça. Et puis, j'ai pas réussi à mettre le petit coup pour le faire rentrer dans l'épuisette. Bon, c'est pas un drame, mais ça fait chier. Tant pis. Allez. Hop. Bon allez les gars, ça y est, le soleil s'est bien levé. Maintenant on va laisser tranquille nos amis les brochets. Je vais tout simplement aller à la voiture, récupérer ma petite spinning. On va changer de boîte de leurre. On va passer des leurres de 50 grammes aux leurres de 5 grammes.
On va tout simplement, je pense, faire pas mal de pêche en surface. Le but, ça va être de rentrer soit de la perche, soit du chevenne, en tout cas du poisson. Et puis bah écoutez, une petite marche, on retourne à la voiture et puis on est parti. Allez, let's go. Bon allez les gars, du coup ça y est, j'ai troqué ma petite casting contre une petite spinning. Là en l'occurrence c'est une Tenryu injection SP76M. Et puis là j'ai monté un petit Duorealis Pencil en taille 65. Donc voilà, c'est un petit stick bait qui va me permettre de prendre un petit peu tout ce qui passe dans la rivière. Donc majoritairement perche et chevenne, ça va pas trier, mais ça peut faire des jolis poissons. Et voilà, on est sur un truc qui est quand même très bruiteur. Ça fait vraiment du bazar. Donc on va voir ce que ça dit les gars. On s'approche d'un petit déversoir, c'est un petit peu plus haut sur la rivière sur laquelle j'étais en train de pêcher tout à l'heure. Et puis après je pense qu'on va aller manger et changer de spot carrément pour aller chercher une plus grande rivière et puis s'amuser en surface en cul de déversoir. Donc on va faire ça. Oh oui, yes. Belle perche, cool. Et voilà, bah, c'était typiquement ce qu'on veut faire. Voilà. Et tac, la petite perche. On a des crocs. Hop là. Et voilà, le petit Duorealis Pencil 65. Et une jolie petite perche qu'on va mettre à l'épuisette parce que si elle a des copines. Hop. Tac. Hop, on la met dans la filoche. Ça va éviter qu'elle fasse peur à ses copines et on va peut-être pouvoir en prendre d'autres. Hop là. Voilà, typiquement le genre de zone oxygénée auquel je vous parlais. Tout petit déversoir d'eau là, il n'y a plus beaucoup d'eau qui coule, mais assez pour que ça oxygène l'eau puis que ça tienne des poissons. Bon là par exemple, j'ai quadrillé un peu partout la zone. J'ai pas une nouvelle touche. Donc on va changer de leurre. Hop. On va passer du stick, je sais pas ce que je vais mettre, peut-être bien un petit Dark Slipper. Hop. Voilà, la boîte de petits leurres. Il n'y a pas grand chose, mais il y a les essentiels. On va dire ça comme ça. Tac. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je pense qu'un petit Dark Slipper comme ça peut être pas mal. Aïe. Ouais. Petit Dark Slipper comme ça va être bien ça. Voilà, juste faire un petit nœud cuillère, rien de bien compliqué. Et espérons que celui-ci ne plaise pas à un brochet qui traînerait dans le déversoir. Hop. On coupe l'excédent, il n'y a pas beaucoup. On laisse l'excédent dans la boîte. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Cela, ça creuse un petit peu derrière. À mon avis, elle n'est pas toute seule. C'est de gratter un peu dans les pierres là, avec le Dark Slipper. Ça va éviter de s'accrocher. Qui fait pas trop de bruit du coup, vu que c'est une plombée interne. Poisson, yes. Et voilà. Oh, c'est un beau poisson. Hop. On est bon. Rends-moi mon leurre s'il te plaît. Tac. Et voilà. Un bon petit coffre à Dark Slipper. Tac. Regardez ça. Hop. Jolie perche. C'est pas des nains non plus, donc c'est cool. Et hop les. Elle va voir sa copine. Reste bien dans l'eau. Tac. Et allez, à la suivante. Poisson. Yes. Ah non, décroché. Avec le Dark Slipper là encore. Là pour vous montrer un peu. Hop, l'hameçon est caché juste dans la dorsale.
Bon, la plupart vous connaissez le concept de la gamme slipper, mais voilà, c'est vraiment sympa. Hop, on va repasser pour voir. Poisson, yes. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bah, c'est normal, c'est pas une perche. Aïe aïe aïe. Je comprends mieux. Ce n'est pas une perche. Donc là, on va y aller tout doux. C'est exactement ce que je voulais éviter. Bon, ça va, il pique à ras de gueule. Un petit brochet. Un chobec. Allez, dis donc. Calme-toi, garçon. Hop, allez. Et calme-toi. Ça va qu'il est piqué au bord. Tac. Le petit dark slipper piqué au bord. Je vais pas le décrocher. Hop, voilà, petit broc. Allez, va grossir. Dis donc, il est énervé lui. Hein. Allez, ma grande. Zou. Et la dernière. Tac. Regardez-moi ça. La beauté de ces poissons. Yes. Allez, zou. Bon, allez, les gars, c'est parti. Du coup, on va aller tout simplement se restaurer. Il est 12h30. On va manger et on va bouger de spot. Allez, let's go. C'est parti. Ça y est les gars, on est arrivé du coup sur le nouveau spot, on a bien mangé. C'est tout simplement un déversoir, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. On a un barrage, là une plus grosse arrivée d'eau. Là-bas il n'y a plus trop d'eau qui passe, hein, le niveau est assez bas quand même. Du coup on est sur une zone qui est bien oxygénée, je vois tous les poissons blancs juste devant moi là. Donc j'imagine que les carnats vont pas être bien loin. Hop, je suis toujours avec mon petit stick bait, le duo Pencil 65 pardon. Puis c'est parti, j'essaie de longer un petit peu le bord là où c'est oxygéné. Voir s'il n'y a pas un ou deux poissons actifs qui traînent. Et puis ce serait cool de faire un joli poisson. Allez, let's go. Oh ouais, poisson, yes. Jolie perche. Oh, il y en a plein. Oh les gars, il y en a plein. Allez, peut-être à faire un doublé là. Hop. Tac. Il y a plein de perches et il y a des jolies dans le lot. Tac. Hop. Voilà, jolie petite perche. Quelle est l'épuisette? Là comme ça. Et voilà, elles sont nickel. On va repasser de suite, mais il y avait du monde derrière. Ah, je les vois plus. Elles étaient là. Oh, il y a les cailles qui volent. Ouais, elles sont là. Ouais, yes, poisson. Hop. La peau là-bas. Yopelé. Nickel. On va repasser, le banc doit pas être bien loin. Hein. C'est vraiment génial là quand on peut pêcher en surface comme ça. Bah voilà, ça rechasse. Ça rechasse. De toute façon, il y a tous les poissons blancs qui sont au même endroit. Allez. Oui, allez. Oui, yes. Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une belle perche. Yopelé. Regardez ça les gars, ça fait plaisir. Jolie perche là sur le toujours le même, hein, le duo Pencil 65. On va la décro. Hop. Allez, rejoins tes copines. Yes. Cool. Ouais, yes, poisson. Encore une jolie perche. Ah, cool. Il y a sa copine qui veut l'attaquer. Yopelé. Et voilà les gars, une autre jolie petite perche, ça fait plaisir. Plus petite que la précédente, on va la mettre avec ses copines. Celle-ci, la plus jolie. Ziou. C'est pas très haut là. Tac. Arrête de bouger. La deuxième plus belle. Et la dernière. Que des jolis poissons. Youplé.
Yes, et voilà, reparti. Top. Yes. Oh. Big chub. Oh, incroyable, il est magnifique. Au stick, ça fait plaisir. Yes. Je l'avais vu marauder avec ses potes là. Je lui ai présenté le stick, je l'ai déposé. Il est venu le coffrer. Ah, il est magnifique. Yes. Le truc c'est que je peux pas trop avancer. J'ai laissé mon épuisette plus loin sur le spot. Je peux pas trop avancer, sinon on va avoir un problème. Gentil chevet. Bon bah voilà, il repart. Bon, j'ai pas réussi à l'attraper. Poisson qui doit faire 50 à peu près. J'ai pas réussi à l'attraper. Parce que comme vous voyez là, c'est la zone est un peu minée. Et j'ai évidemment pas pris mon épuisette à ce moment-là. Mais magnifique poisson, ça fait plaisir. Au stick là, bah sans animer. Je lui ai juste présenté comme il fallait le leurre. Et ça suffit. Hop. Oh, l'ortie là. Tac. Bon les gars, petit débrief. On se retrouve pour la fin de session. Je vais pas pousser jusqu'au coup du soir. Il doit être, je sais pas, il est 18h30, voilà. On va pas pousser jusqu'au coup du soir. J'ai fait déjà une belle journée de pêche. Franchement, je me suis régalé. Entre le gros broc ce matin, là cet après-midi, tous les poissons en pagaille, les perches, les chefennes, les basses en surface. Franchement, ça fait vraiment du bien. C'était quand même compliqué avec les chaleurs, là, même de pêcher le matin et tout. C'était pas simple. Et là, franchement, ça fait du bien au moral d'avoir de la touche, quoi, sans déconner. Petit retour pour l'instant sur le dango. J'ai quelques heures de pêche avec du coup dessus. Ça devrait pas tarder à sortir, hein. J'ai pas les dates précises en tête, mais ça devrait vraiment pas traîner. Franchement, je suis vraiment content de ce produit. J'ai hâte de plus le pousser dans ses retranchements, là notamment à la fin de l'été, quand vraiment on va avoir une baisse de température et que les brochets vont vraiment s'alimenter. Là, je pense qu'il y aura moyen de fort s'amuser avec ce leurre là et d'avoir, pour tous les amateurs de pêche en surface, en subsurface, voilà, c'est le genre de leurre où on a quand même des magnifiques actions avec des poissons qui souvent viennent prendre au bord ou juste sous la surface, et ça franchement on adore. Et puis c'est quand même assez efficace comme type de produit pour battre du terrain et pêcher en power fishing, donc hâte de plus le tester. Mais d'un premier retour, ça a l'air vraiment clean. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans l'espace commentaire. Et puis comme d'habitude, moi je vais vous dire likez, commentez, partagez. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est le plus important pour moi. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!